Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une inéquation qui comporte une puissance de x ou encore appelée fonction exponentielle, comme vous pouvez en avoir dans votre feuille de travaux dirigés. Alors, l'inéquation que j'ai décidé de traiter est la suivante, parce que bien évidemment, je ne vais pas traiter celle du problème, enfin de la feuille de TD, ça c'est votre boulot. Donc l'inéquation est la suivante, c'est 200 multiplié par 1,02 à la puissance x qui est supérieur à 1000. Encore une fois, comme dans le cadre des équations, c'est l'expression qui contient x qui doit être isolée avec le 200 qui est multiplié et qui va passer de l'autre côté en étant divisé. Donc, comment fait-on? Tout simplement, on va avoir 1,02 à la puissance x qui est supérieur à 1000 divisé par 200. Et donc 1,02 toujours à la puissance x, qui est supérieur à 5. Je vous laisse vérifier le calcul. Maintenant, le problème va être que là, le 1,02 n'est pas multiplié à x, c'est pas du tout ça. C'est une puissance, d'accord? Donc ça veut dire que c'est 1,02 fois 1,02 fois 1,02, tout ça x fois. Donc la technique qui dirait que 1,02 est multiplié et qui passe de l'autre côté en étant divisé, c'est absolument pas ça. On va se servir d'une propriété. Alors, en fait, quand on a une puissance comme ça qui nous gêne, eh bien l'astuce, c'est d'utiliser le logarithme. On va prendre le logarithme de ce que l'on a à gauche, c'est-à-dire logarithme de 1,02 à la puissance x, mais par contre, on est obligé de prendre le logarithme de 5, parce que ce que l'on fait d'un côté, on est obligé de le faire de l'autre. Mais ça ne nous avance pas tellement. En fait, si, ça nous avance plutôt pas mal, parce que si on connaît son cours, vous savez, le cours, j'en ai déjà parlé, petit truc comme ça qu'on voit en classe avec un prof au tableau qui agite les bras pour essayer de vous expliquer, et bien dans le cours, il est dit que le logarithme, décidément, je vais y arriver, pardon, il est dit que le logarithme d'un nombre q à la puissance x, c'est égal à x que multiplier le logarithme de ce nombre q. Alors, ça a l'air de rien, ça, mais en fait, ça va nous sauver la vie. Comment est-ce que ça va nous sauver la vie? Je vais réécrire cette règle. Donc, logarithme de q puissance x, c'est x que multiplie le logarithme de q. Pourquoi est-ce que ça va nous sauver la vie? Parce que, je répète, nous avions logarithme de 1,02 à la puissance x. Et ça, c'était supérieur au logarithme de 5. Même si j'applique la règle, ceci va me donner x multiplié par le logarithme de 1,02 supérieur au logarithme de 5. Alors, même si cette écriture vous semble un peu barbare, ce logarithme de 1,02, c'est un nombre. Très mal écrit, mais c'est un nombre. Et si vous avez x fois un nombre supérieur à un autre nombre, parce que le logarithme de 5 est un nombre, c'est en fait tout simplement, excusez-moi, c'est en fait tout simplement une équation classique. Elle n'en a pas l'apparence, mais c'est une équation classique. Quand vous avez x multiplié avec un autre nombre, que vous voulez isoler x, cet autre nombre-là qui va passer de l'autre côté va être divisé. Ce qui veut dire que x, nous allons avoir logarithme de 5 divisé par logarithme de 1,02. Alors vous apercevez que je n'ai pas encore écrit de signe, parce que vous devez vous souvenir que dans une inéquation, nous devons, quand on fait une division, on doit être sûr que le nombre par lequel on divise est positif. Je m'explique plus clairement. Si le logarithme de 1,02 est positif, je ne change pas le sens. Par contre, si le logarithme de 1,02 est négatif, je devrais changer le sens de mon inégalité. Et ça, c'est vrai que le fait qu'il soit écrit sous la forme de logarithme de 1,02, on n'y pense pas forcément. Donc,
attention. Soyez vigilant par rapport à ça. Là, je vous l'annonce, et vous pourrez le vérifier avec votre calculatrice, le logarithme de 1,02 est positif, donc je ne change pas le sens de mon inégalité. Et voilà, même si ce log de 5 divisé par log de 1,02 a l'air d'un truc complètement barbare, c'est un nombre calculable avec votre machine, et si vous le faites, vous allez vous apercevoir que c'est à peu près 81,27. Mais voilà, ça c'est la solution d'une équation. X plus grand ou plus petit qu'un nombre. Donc finalement, il y a une règle à bien connaître. Il faut savoir ce que l'on cherche à faire. D'accord? On revient un petit peu en arrière. Il faut savoir que, à cause de cette puissance-là qui est ici, eh bien, on est obligé de passer par le logarithme. Il faut être un petit peu vigilant à ce niveau-là quand on fait la division. Sinon, ça ressemble tout à fait au traitement d'une équation qui comporte des puissances. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Évidemment, je reste à votre disposition, que ce soit en classe ou à un autre moment, pour apporter des précisions, tout ça. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt. Au revoir.